Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, je profite comme nous sommes debout, si nous pouvons faire la lecture ensemble. Hébreux chapitre 4, le 2e verset. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Ok. Alors nous faisons la lecture ensemble à trois. Nous lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Père, nous voulons reconnaître ta grâce et les privilèges que tu nous fais. Nous sommes là et nous ne sommes que de simples instruments. Accepte, Seigneur, que chaque personne qui s'est déplacée pour toi, qu'il ait cette grâce et les privilèges de te rencontrer. Que le Saint-Esprit nous aide pour glorifier ton nom. Merci parce que je crois que le diable a été vaincu et que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toutes ses œuvres. Nous proclamons la liberté au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au bishop encore pour cette semaine. J'étais en train de dire à mon frère Jean-Claude qui m'aide pour les transports. J'ai dit que c'est le plus long séjour que je fais à Bruxelles ou en Belgique. Amen. J'ai jamais fait plus d'une semaine en Belgique. Alors donc, je suis là et je bénis Dieu. Je suis heureux aussi de vous voir pour la première fois. Je sais qu'il y en a, c'est avec qui depuis mercredi, on est ensemble, mais que Dieu soit béni. Alors c'est vrai peut-être que vous ne saurez pas saisir ce qu'on est en train de dire. Heureusement que la technique nous aide. Vous pouvez vous procurer de CD, de DVD auprès de la presse. Alors, nous sommes en train de parler sur la race de vainqueurs. La race de vainqueurs. En fait, j'essaie juste de vous introduire un peu pour continuer, pour que vous saisissiez de quoi nous sommes en train de parler. Il y a quelque temps, l'année passée, j'étais en jeûne et prière. De 21 jours, j'étais à Toronto. Et puis, le Seigneur m'a parlé de 3 éléments sur l'Église. Je vous ai dit que le reste, ce sera pour peut-être une autre fois. Mais le message, le premier message, c'était que mon peuple est faible. Mon peuple est faible. C'est un peu étonnant de voir que, avec tout ce qu'il y a comme promesse, Bible, le Saint-Esprit, l'onction et tout cela, et de constater en même temps avec quelle faiblesse les enfants de Dieu que nous sommes, nous manifestons dans la société. Et des fois, nous sommes en train de regarder autour de nous, nous pensons que c'est plutôt les autres qui sont plus forts.
Et la simple raison de cela, il y a plusieurs éléments, mais c'est pour ça que je suis là, juste pour que nous puissions nous fortifier. Amen. Que nous puissions être à mesure de relever la tête, de regarder, de croire. Et tout commence par la nouvelle naissance. Tout commence par la nouvelle naissance. Il y a des personnes qui sont chrétiens, qui viennent à l'église, mais qui se disent, ah, si j'aurais su ça, j'aurais peut-être reçu Christ après. Et ils ne sont pas trop fiers. Ils ne sont pas convaincus qu'ils sont sur le droit chemin et qu'ils ont l'avantage plus que sur les autres. Alors, tous ces éléments, c'est comme ça que j'ai commencé par parler de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on devient lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur? Le premier élément, c'est notre identité. Tu ne peux rien faire dans la vie si tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qui est. Et sur le plan spirituel, c'est plus important. Lorsque le diable va tenter Jésus dans le désert, il ne dit pas si tu as l'onction, si tu sais prier, si tu connais la Bible. Il a dit si tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il sait de quoi le Fils de Dieu est capable. Donc, des fois, c'est malheureux de constater que le diable sait de quoi tu es capable, mais toi-même, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Et deuxième chose, c'est que avant d'aller loin, des fois aujourd'hui, on nous parle de ce que nos origines, ce que ça fait, tout cela. Mais une fois qu'on a reçu Jésus, on a besoin de comprendre notre héritage spirituel. Qu'est-ce que nous recevons de la part de Dieu? Et c'est une réalité et que nous sommes appelés à développer cela. Et c'est comme ça que nous avons continué. Hier, je parlais déjà de la foi. C'est pour ça que j'ai pris ce texte. Il est dit que cette bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui, la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, la bonne nouvelle, c'est qu'il soit guéri. La bonne nouvelle pour celui qui est dans la misère, c'est que sa situation va changer. La bonne nouvelle, c'est cela. Et Jésus a apporté la bonne nouvelle et nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Mais, on dit, cette bonne nouvelle ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi. Amen. On est en train de se référer aux enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte alors qu'ils étaient dans le désert. Et tout ce qui est arrivé, c'est pour notre instruction. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, elle passe, pour qu'elle soit reçue, elle passe aussi par notre raisonnement. Dieu envoie un ange auprès de Marie en lui disant, tu vas mettre au monde le sauveur. Il dit, mais je veux mettre au monde. Je ne comprends rien parce que je ne connais pas d'homme. Amen. Comment ça va se faire? Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et si Marie n'avait pas cru, si Marie n'avait pas accepté, Dieu n'allait rien faire. Et c'est lorsque on lui a dit ça, elle dit, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon la parole. Alléluia. Même si Dieu descend ce matin en personne et commence à nous parler, il t'annonce tout ce que tu vas devenir, rien ne pourra se passer. Alléluia. Rien ne pourra se passer jusqu'à ce que tu crois ce qu'il est en train de dire. Amen. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle il y a de promesses extraordinaires. Lorsque je venais d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais pour la première fois en face de la Bible. J'étais émerveillé de tout ce que j'étais en train de lire, mais en même temps choqué, parce que je remarquais qu'autour de moi, les gens, ils avaient la parole,
mais leur vie ne reflétait pas ce qui était écrit. C'est comme c'est trop beau pour être vrai. Et alors c'est pour ça que des fois certaines personnes se disent, ok, c'est peut-être de légende, c'est peut-être pour les siècles passés, c'est pas pour ce monde ici. Et en même temps, nous chantons, Dieu ne change pas, il est le même. Sa parole est éternelle, mais il y a quelque chose. La foi, c'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. Alors, je parlais de l'importance de la foi, mais aujourd'hui, je voudrais juste essayer maintenant de parler. Comment on arrive à avoir la foi pour que le miracle s'opère, pour que la parole de Dieu prenne chair dans notre vie. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Amen. Donc, ce texte nous révèle la source de la foi. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas deux sources. Il n'y a qu'une seule source qui est la parole de Dieu. Et cette parole pure, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, j'étais en train de le dire dans la semaine, que je ne m'occupe jamais de ce que je sens ou de ce qui existe autour de moi. Tout ce dont je me contente, c'est de proclamer la parole de Dieu comme Dieu me l'a dit. Comme la parole est dit. Amen. Il est le Dieu qui guérit les malades. Même si je suis malade, ça ne change rien. La tendance, c'est de vouloir essayer d'expliquer la parole de Dieu selon les circonstances de nos vies. C'est la raison pour laquelle, à une certaine période, les gens, même des théologiens, ont dit que les ministères comme de la guérison et tout cela s'est passé parce qu'ils ne voyaient pas. Alors ils ont cherché à diminuer, à réduire la parole de Dieu. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de proclamer. Parce que c'est la source de la foi. Tu peux être malade, mais la parole de Dieu guérit les malades. Amen. Et donc c'est la source. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alors, mais maintenant le problème c'est lequel? Tous nous entendons la parole. Mais elle ne fait pas naître pour autant la foi en chacun. C'est ainsi que je voudrais juste, nous prenons un texte dans Actes chapitre 8, verset 26 à 38. Je vous explique, vous notez, vous pourrez avoir le temps de les lire. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien qui est allé à Jérusalem pour adorer, et alors qu'il était en chemin rentrant dans son pays, l'ange dit à Philippe de s'avancer. Et lorsque Philippe s'avance de cet homme, il entend lire un texte. Et ce que nous appelons aujourd'hui Ésaïe chapitre 53. Les textes de la Bible n'avaient pas de chapitres comme c'est dans l'intérêt de pouvoir bien comprendre, je crois au 16e ou au 17e siècle qu'on a essayé de mettre des chapitres et tout ça. Mais donc il est en train de lire ce texte et Philippe lui pose une seule question. Comprends-tu ce que tu lis? Et il dit ceci. Comment le comprendrais-je si personne ne me l'explique? C'est alors qu'il invite Philippe pour remonter et Philippe va se mettre à lui expliquer les textes. C'est lorsqu'il comprend de qui on est en train de parler et que la foi naît en lui, il dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela pourrait arriver. Il dit, je crois. Et il a été baptisé. Philippe a été emporté par le Saint-Esprit et lui, il a continué sa route avec joie. Alléluia. La foi, elle vient de la compréhension. Je peux avoir
la Bible, je la lis. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il a dit ceci. J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Votre foi en Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu pour vous, mais je prie aussi pour que Dieu vous donne l'esprit de révélation et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez à quelle espérance vous avez été appelés et quelle est la puissance que Dieu a mis à votre disposition. Il dit, je prie pour que Dieu ouvre ou illumine les yeux de votre cœur. Là, dans le langage biblique, la compréhension est considérée comme les yeux. Parce que vous savez, sur le plan physique, c'est le plan tout à fait naturel. Amen. Je peux douter de quelque chose dont j'ai entendu parler. Peut-être sous pression, je peux dire peut-être je n'ai pas bien entendu, je ne sais pas et tout cela. Mais quelque chose que je vis. Je suis témoin. C'est la raison pour laquelle même la police, lorsqu'ils font des enquêtes, ils demandent des témoins. Qui a vu? Amen. Parce que quand tu as vu, peu importe ce qu'on peut faire comme pression, je sais que j'ai vu. Je vous donne un exemple. Ça, c'est l'iPad. Amen. Et puis si on vous pose la question, le pasteur avait un iPad et que vous l'avez vu comme vous le voyez là, vous ne pouvez pas dire non, il n'avait pas d'iPad. Vous n'avez même pas besoin de douter. C'est tellement clair et simple, c'est une certitude. C'est ça le rôle de Dieu. Et c'est pour ça aussi, l'ennemi se sert aussi de Dieu pour amener le doute. Ah oui. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est très facile d'amener le doute lorsque quelqu'un voit. Alléluia. C'est... je vais revenir là-dessus. Alors donc, Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez à quelle espérance, que vous ne soyez pas juste comme des personnes tristes, abattues, ne sachant pas. Vous voyez, des chrétiens qui ne sont pas heureux. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque. Alléluia. Qui me choque. Parce que ça, c'est un faux témoignage. C'est dire que Dieu n'est pas celui qui donne la joie, la paix. Mais le problème, c'est simple. C'est parce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Quand on ne comprend pas, je me rappelle, même lorsqu'on était étudiant, si tu ne comprends pas un cours, tu es tellement mal à l'aise. Alléluia. Et même la tête du prof te fait mal. Tout simplement parce que tu ne comprends pas. Mais les cours que tu comprends, tu aimes même le prof, même s'il n'est pas tellement beau, mais tu as, j'apprécie ce prof-là. Parce que tu comprends, c'est facile pour toi. Tu es à l'aise. Amen. C'est la même chose. Tu ne pourras pas être à l'aise sur le plan spirituel si tu ne comprends pas les choses. Et Dieu parle, mais lorsque tu comprends, vous savez, tu lis la Bible, Moi, je vous dis, ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Tu es en train de méditer, tu es en train de lire la Bible et tout cela. Tu ne comprends rien. Et puis à un moment, oh, alléluia, Shabbat. Eh Seigneur, parce que là, tu sens, tu comprends, il y a quelque chose là que tu ne comprenais pas. Donc, tu sens... je ne sais pas comment l'expliquer, automatiquement, il y a une joie qui te remplit, il y a une assurance qui te remplit, la louange, peut-être même il n'y a pas Didier pour jouer ni quoi que ce soit, mais toi-même là où tu es, tu dis alléluia, gloire à Dieu, amen. Et lorsque quelqu'un te regarde, il dit regarde le fou. Et parce que la Bible dit, les choses de l'esprit sont une folie pour la chair. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas d'une manière charnelle. Ce n'est pas la logique, l'intellectuel, le rationnel. Alléluia. Et c'est pour ça. Un des textes aussi dans la Bible, Luc chapitre 24, versets 13 à 16. C'est une histoire qui se passe à la résurrection de Jésus.
Je vous pose une question. Lorsque Jésus est ressuscité, il a annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir et qu'il allait revenir à la vie. Amen. Lorsqu'il est mort et qu'il est revenu à la vie, combien ont cru à cela? Personne. Tous les apôtres, personne n'a cru. Personne n'a cru. C'est pour ça qu'ils étaient tout tristes. Alléluia. Lorsque vous écoutez les discours de ceux qui se rendaient à Emmaüs, ils disent on espérait, on croyait. Et tout cela, comme pour dire, on a vraiment passé notre temps inutilement avec lui. Et c'est à ce moment-là que Jésus se joint à eux et il leur pose la question, pourquoi êtes-vous triste et de quoi êtes-vous en train de parler? Il le regarde et dit, tu viens d'où? Tu es l'unique personne à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé. Amen. Ce qui est arrivé à qui? À Jésus. Et puis il commence à parler là. Il était tout ça. Comme pour dire, c'est déjà passé toutes ces histoires-là. Et la Bible dit, leurs yeux étaient obscurcis. Pas qu'ils étaient aveugles. Ils pouvaient le voir. Ils l'entendaient. Ils pouvaient le toucher. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître. Alléluia. Ils ne pouvaient pas reconnaître. Donc ils écoutent Jésus en train de parler. Ils marchent avec lui. Mais ils ne reconnaissent pas. C'est ça le problème. Tout ton avenir, toute ta vie est bien emballée dans cette parole. Oh, je dis bien, toute ta vie. Toute ta vie. Oh, lorsque le Saint-Esprit va t'aider juste à découvrir, oh, tu viendras non pas seulement au culte de 11 heures, tu commenceras par celui de 8 heures pour terminer par celui du portugais, même si tu n'entends pas le... Alléluia. Amen. Tous les jours, tu vas, Seigneur, si tu peux revenir. Oh, je suis heureux. Amen. Tout est dans cette parole. Toute ta vie. La joie, la guérison, le miracle, l'abondance, la protection, tout est dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas le voir. Alléluia. C'est ainsi que pour certains, on la ramasse un peu le dimanche et pour l'amener à l'église, on lit les textes qu'on nous a donnés. Et puis aujourd'hui, comme avec la technologie, d'ailleurs, c'est une occasion pour ne plus tellement voir la Bible. Mais comme on a les téléphones, on dit, j'ai de toute façon ma Bible. Mais en réalité, si tu n'avais pas les téléphones, tu n'aurais même pas amené la Bible. Alléluia. Ce n'est pas pour te condamner. Je voudrais juste dire que tout est dedans. Ils étaient tristes, ils étaient avec Jésus. Et arrivés dans la maison, ils se mettent à table. Jésus prend le pain. Jésus ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté pour dire, comment vous ne me reconnaissez pas? C'est pas possible. Il ne s'est pas présenté. Il a juste pris le pain. Lorsqu'il a rompu le pain, quelque chose s'est passé. Il dit, ah, ça y a... Mais c'est Jésus. Lorsqu'il regarde, il n'est plus là. Et alors il commence à se dire, oh, tu vois, c'est pour ça quand il parlait sur la route, nos cœurs bouillonnaient. Oh, il y a quelque chose. Amen. Oh, je sais, bien-aimé. Chacun de nous ici a même des signes précurseurs de son avenir. Il y a des choses, des signes quand le jour où cela s'accomplit. C'est alors que tu vas voir que bien avant tout ça, Dieu était déjà en train de te parler et il était déjà en train de montrer. Amen. Et Jésus, alors qu'il se rendait, donc le même jour, ils sont rentrés directement à Jérusalem.
Ils sont allés annoncer aux autres. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Il est ressuscité. Et pendant qu'il racontait, Jésus entre dans la salle. Mais malheureusement, il n'a pas frappé à la porte. Il est entré juste comme ça. Il apparaît. Et la Bible dit, dans leur frayeur. Amen. Dans cette peur, ils crurent que c'est un esprit. Et Jésus dit, non, mais je ne suis pas un esprit, c'est moi. Non, ce n'est pas toi, c'est moi. Moi, Jésus, regardez, c'est moi. Et la Bible dit, ils ne crurent pas. Alléluia. C'est pour ça, des fois tu pries, Seigneur, viens. Quand il va venir, alléluia. Et alors Jésus dit, écoutez, je vous informe que l'esprit n'a ni chair ni os. Et vous pouvez me toucher. Alors, qu'est-ce que vous avez à manger pour que je vous prouve que je suis bien réel? Ils avaient du pain et du miel, ils lui ont donné, il a mangé. Et la Bible dit ceci, le verset 45. Et il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Et donc, de l'instant qu'ils ont compris, ça signifie que pendant tout le temps qu'il était avec eux et qu'ils n'avaient jamais compris que Jésus allait mourir et qu'il allait revenir à la vie. Et lorsqu'ils ont compris, la Bible dit, vous lisez le verset 53, il dit, ils adorèrent et ils restaient ensemble, donc dans la joie, louant le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment vous voulez que les gens viennent au Seigneur quand nous-mêmes, nous sommes comme un mauvais panneau de publicité? C'est pour ça que nous sommes appelés à appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Les gens n'ont pas, c'est vrai, aujourd'hui, c'est même très difficile, je le vois même au Canada, c'est difficile aujourd'hui de frapper à la porte, de parler, dès que, non, Adonidi. Et tu passes, personne n'a besoin de ça. Mais il y a une chose que les gens ne peuvent pas nier, c'est le vécu. Les gens qui te connaissent, les gens qui voient, qui savent que tu étais malade. La Bible nous dit, les disciples ont guéri un paralytique. Tout le monde le connaissait. Amen. Et ils ont été arrêtés pour ça. Devant les Sanhédrin, on leur a posé la question. Dites-nous au nom de qui, avec quel pouvoir avez-vous guéri cet homme? Et l'apôtre Pierre s'est dit, ça c'est un bon, comme on est dans la Coupe du Monde, là, ça c'est un penalty. Donc c'est une belle occasion de leur parler du Seigneur. Il dit, sachez bien que c'est au nom de Jésus que cet homme que vous voyez, que vous connaissez donc, est en bonne santé. Et j'aime ce qui suit après. La Bible dit, il ne pouvait pas nier parce que l'homme était devant eux. Dieu se sert de chacun de nous comme un panneau de publicité pour démontrer qu'il est le Dieu qui ne change pas, qu'il est le Dieu tout-puissant et que aujourd'hui, quel que soit le lieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Alors donc, nous avons besoin de la compréhension. Nous avons besoin de la compréhension. Mais quelles sont les voies que Dieu quelles sont les voies que Dieu utilise pour nous aider à comprendre? Je vous donne 4 voies. La première voie, c'est la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, pour la plupart des temps, lorsque les gens entendent parler de la méditation, ils pensent un peu au yoga. Ça veut dire que vous vous asseyez
vous fermez les yeux, vous faites le vide. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est inviter les démons. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, ça n'a rien à voir à fermer les yeux, à faire le vide. Méditer la parole de Dieu, c'est chercher à comprendre. C'est que je lis et pour comprendre, il faut juste se poser des questions. Juste se poser des questions. Et donc, je réfléchis autour de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Parce que laissez-moi bien aimé vous dire, je ne sais pas, peut-être que quand vous vous appelez André, vous pouvez trouver votre prénom dans la Bible, mais bien sachant quand même que ce n'est pas exactement toi. Amen. Et moi qui réponds au nom de Dominique, malheureusement, il n'y en a pas. Il y a ni Ngoï, ni Dominique, rien. Mais pourtant, lorsque je lis la Bible, oh bien-aimé, je peux vous raconter ici comment chaque étape de ma vie, Dieu a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Lorsque vous regardez des fois on pense, non, pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir des fétiches, il faut avoir ceci, parce que c'est ce que les gens pensent. Amen. Mais je voudrais déjà vous aider. La méditation. La méditation de la parole, c'est juste, je crois, Seigneur, cette parole, ma vie, ma solution, tout ce dont j'ai besoin, je crois que c'est dans cette parole. Et je vais découvrir, je vais recevoir. J'ai entendu, je crois à cela. Et, vous savez, il y a un texte dans la Bible. Pour ceux qui pensent des fois que Dieu ne peut pas leur donner de bonnes choses. Amen. Premièrement, il y a une femme qui est venue vers Jésus. Jésus était dans le territoire de Sidon et Tyr. Et la Bible dit qu'il voulait recevoir personne. Mais une femme qui avait une fille possédée, tourmentée, et n'a pas voulu entendre que Jésus se repose parce qu'elle tenait à ce que sa fille soit guérie. Et on l'amène vers Jésus. La première parole de Jésus est dit, il n'est pas intéressant de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. Amen. Amen. Et la femme dit, tu as tout à fait raison. Ça ne peut pas se faire. Mais les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors Jésus dit, quelle foi rentre, ta fille est guérie. Donc chaque fois que vous voyez les païens bénéficier des guérisons, ce sont les miettes. Mais maintenant, toi qui es l'enfant, qui dois manger le véritable pain. Donc si tu vois Dieu faire des miracles, donner tout cela à des païens, à des personnes qui ne les connaissent pas, sache que ta part est beaucoup plus grande. Oh, je croyais que tu allais dire Amen, un vrai Amen. Alléluia. Non, c'est les miettes de la personne. Alors moi, qui a droit au pain, quelle sera ma part? Alléluia. Et c'est important juste de méditer. De méditer. Chaque fois, il y a deuxièmement, c'est la prière. La prière nous aide aussi à comprendre parce que je peux réfléchir, je peux méditer, je peux me poser des questions, mais je n'arrive toujours pas. Et je me mets en prière. Je demande à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à saisir. Parce qu'il y a le témoignage d'une dame qui était atteinte de cancer au stade final. Et puis, les médecins lui ont dit, écoute, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Et elle s'est enfermée dans la maison. Elle s'est enfermée avec sa Bible. Amen. Enfermée.
méditer. Dieu est celui qui guérit. Et on me dit que je ne peux pas être guéri. Alors, elle passe, je ne me rappelle pas combien de temps, juste à méditer la parole de Dieu. Au bout de cela, lorsqu'elle est sortie de sa maison, de sa chambre, elle était complètement guérie. Complètement guérie. Parce qu'il suffit juste que l'Esprit t'aide dans la prière. Seigneur, tu as dit, une autre dame, son mari était atteint aussi du cancer et il est même entré dans le coma. Déjà, ça faisait 1 mois. Et les frères et les autres passaient pour dire, tu sais, Dieu est souverain, Dieu est souverain, Dieu est souverain. Et puis finalement, elle est allée en prière et dit ceci à Dieu. Avec mon mari, on a médité la parole. On a écouté les prédications, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui guérit, que tu es Dieu qui... Et tout cela, dites-moi, c'était pourquoi? C'était pourquoi tout cela? Et Dieu lui dit, c'était pour le moment comme celui-ci. Alors, elle a gardé et dit, oh, merci Seigneur. Alors, aide-moi seulement à rester ferme. Et au bout de 2 mois, la situation a été renversée et son mari complètement guéri. Alléluia. Complètement guéri. C'est important. Je vais demain commencer sur le rôle de la prière parce que c'est aussi un des éléments qui est en train de pas trop marcher au milieu des enfants de Dieu. Si on dit, bon, voilà, on va voir ceci, les gens peuvent venir à Mascan, on va prier. Ok, priez pour nous. Alléluia. Si tu ne sais pas prier, tu peux regarder ta bénédiction comme dans une vitrine. Vous savez, vous pouvez passer, je ne sais pas, dans les supermarchés, tout est exposé là, dans des vitrines et même des voitures. Ah, elle est belle, et tout cela. Tu vois, mais tu ne peux pas la voir. C'est important de connaître et de faire toutes ces choses. 3e élément qui nous aide dans la compréhension, c'est l'aide d'une personne. Philippe a aidé cet eunuque éthiopien et les livres qu'il était en train de lire, c'était juste parlant du salut. Et si Philippe ne l'avait pas aidé, donc il ne serait pas sauvé. Il aurait juste lu les textes et puis partir. Mais quand je parle de l'homme, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette facilité, il y a des livres, il y a des CD, il y a sur tous les sujets que tu veux. Tu veux, on dit Dieu béni, Dieu c'est lui qui nous fait prospérer. Le problème, pourquoi tu ne l'es pas encore? Parce que tu n'as jamais pris ça au sérieux. Le jour où tu vas te décider de dire, Seigneur, je vais voir ce sujet au sérieux. Je vais l'étudier dans la Bible. Je vais chercher à le comprendre. Pourquoi jusque-là, ma bénédiction ne s'accomplit pas ou ne se matérialise pas? Je vous ai dit qu'on a fait des années sans avoir d'enfant. Et puis un jour, j'étais tellement dérangé, touché. Et je suis entré en prière. Je suis entré en prière, je crois 1 semaine. J'ai tellement déversé mon cœur. Je pleurais, je priais, je pleurais. Et puis, les derniers jours, Dieu me répond. Amen. Et vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Tu m'as déçu. Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Ce que j'aime, c'est la foi. Je veux que quand tu viens vers moi, montre-moi que tu crois en moi. Montre-moi que tu me fais confiance. Et je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu me verras pleurer devant toi. Amen. Et donc, la prochaine fois que je suis allé, j'ai pris bien le temps de méditer, de préparer ma foi, de préparer. Et je suis allé devant sa face.
lorsque je priais, à la fin, il m'a dit, je t'ai exaucé. Amen. Et je suis rentré, et quand ma femme est tombée enceinte, elle venait pleurer là, et m'annonce, j'ai dit seulement, Dieu est fidèle. Parce que je le savais d'avance. Je le savais d'avance. C'est ça le travail. Les gens sont là pour nous aider, pour que nous comprenions le voie de Dieu. Et puis, il y a le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. La Bible dit, Jean 14, 26, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous convaincra. C'est son travail. Il nous aide. Et c'est en cela que, bien aimé, la parole de Dieu cesse d'être une parole générale et devient une parole particulière. Et quand tu reçois une parole comme ça, passe à l'action. Amen. Et les gens me connaissent, je l'ai dit dans la semaine, les gens qui travaillent avec moi, ils savent que je ne suis jamais pressé et je ne m'agite jamais. Amen. Jamais. Parce que j'ai appris, tu peux t'agiter, ça ne fait rien. Amen. Ça ne sert à rien. Et je ne suis jamais pressé, je ne déclare pas des choses si je ne suis pas sûr. Mais dès que je le reçois dans mon esprit, je sais que c'est clair. Bien-aimé, je le déclare. Je m'en fous. J'ai dit, j'ai annoncé 10 ans avant ce qui allait se faire. Et tout se fait exactement. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu connais les choses à l'avance. Le Saint-Esprit, les gens te regardent. J'expliquais au premier service, quand je me suis fiancé, mon épouse voulait bien venir. J'ai dit que la prochaine fois, je vais m'arranger pour qu'on vienne ensemble. Alléluia. Dieu m'a donné une femme très intelligente. Mais surtout, qui m'a posé aucun problème, mais plutôt qui m'aide. Tu sens vraiment que tu avais raison, oh Seigneur. Réellement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Et puis il m'a gâté aussi parce que, pas seulement qu'elle est intelligente, mais elle est belle aussi. Amen. Alors, c'est juste pour nous mettre un peu à l'aise. Alléluia. Alors, elle m'a regardé et m'a dit ceci. Lorsqu'on te regarde, tu as l'air de quelqu'un qui a l'argent. Alors que quand tu n'es un pauvre, tu n'as rien, même pas $1 en poche. Alors je lui ai dit, tu sais, effectivement, c'est parce que je suis béni. Les choses, c'est que ça commence par le spirituel. Lorsque ça se remplit en esprit, même si ce n'est pas encore dans la poche, le corps commence à l'afficher. Donc quand les gens te regardent, tu es tellement tranquille. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, je lui dis, qu'est-ce que tu vois ce que tu avais vu à l'époque? Donc maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je ne peux pas faire pour toi? Ah, amen. Alléluia. Nous sommes différents. Nous sommes un peuple particulier. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Dieu va les communiquer d'abord dans ton esprit. Tu peux les connaître bien avant et les dire aux gens. Les gens vont te penser que tu es juste un orgueilleux, un présomptueux, tout cela. Mais tu sais de quoi tu parles. Amen. Alors, il y a une chose importante. C'est que la Bible dit, Hébreux 10, 23, il dit, gardons fermement la profession de notre foi. Gardons fermement. Et s'il dit de garder fermement, c'est qu'il y a une possibilité que nous puissions vaciller, que nous puissions abandonner. Lorsque Dieu a communiqué, il t'a donné cela, c'est à toi de les protéger. C'est à toi de veiller sur ça. Et c'est ainsi que
dans Nombre chapitre 14, verset 28. C'est un texte très intéressant que j'aimerais que vous notiez. Amen. Pour le temps, je suis en train de courir. Nombre 14, 28, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur, je résume seulement, dis-leur, je les traiterai selon que j'ai entendu à mes oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a envoyé les espions voir la terre promise. Ils sont revenus dire, exact, ce que Dieu a dit est vrai, mais seulement les murs sont fortifiés et il y a des géants. Donc en réalité, Dieu ne nous a pas amenés pour posséder la terre promise, mais pour nous tuer. Amen. Et ils se sont mis à pleurer et décider de rentrer en Égypte. Et cela attriste Dieu. C'est ainsi qu'il dit, trop c'est trop. Ok. Voilà ce que je vais faire. Je ne fais rien que vous traitez selon ce que j'ai entendu. Ceux qui ont dit que je les ai amenés pour mourir, ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Et ceux qui ont dit que je les ai amenés pour posséder la terre, ils vont posséder. Et dommage, il n'y en avait que 2. Alléluia. C'est pour dire, c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas appelés à mettre n'importe quelle pensée et n'importe quelle parole dans notre bouche. D'avoir n'importe quelle attitude, parce que je souffre, parce qu'il y a une situation qui dit et tout cela, je commence à dire n'importe quoi. Et supposons qu'aujourd'hui, Dieu te dit, je vais te traiter comme tu dis. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés, peu importe les circonstances. Il y a plusieurs choses qui puissent arriver. Je vais vous donner une voie par excellence. Ce que j'ai appliqué dans ma propre vie. Et bien aimé, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas compris et appliqué cela. 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est un texte de la Bible qui dit simplement ceci. En toutes circonstances, dites merci au Seigneur. En toutes circonstances, dites merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté pour vous en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, c'est un texte, mais il n'entre pas facilement dans notre tête. Alors je vous raconte, parce que peut-être vous pensez que c'est très facile pour moi de dire merci au Seigneur. Lorsque Dieu me donne ce texte, j'étais sans domicile fixe. Alléluia. Mais j'étais chrétien zélé, engagé. Tu sors le matin, tu vas évangéliser, tu rentres le soir. Déjà, tu ne sais pas où dormir. Mais tu n'as même pas mangé. Et puis, il te demande de lui dire merci. Donc, dis-moi merci. Je lui dis merci parce que je n'ai pas mangé. Merci parce que je n'ai pas un endroit pour dormir. Ça, c'est difficile. Tu luttes avec ton intellect. Tu luttes ça ne marche pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Et du reste, Dieu ne demande pas que ça soit logique. Alléluia. Parce qu'il a dit les choses de l'esprit, ce que Dieu a pour ceux qu'il a, ce qu'il a préparé pour ceux qu'il aime, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais selon la chair, c'est une folie. C'est ainsi que les gens du monde voient que c'est une folie. Et alors, tout ce que je devais faire, parce que moi j'étais déjà timide et puis presque enfermé à moi-même. Donc ça signifie que je pouvais développer la vie des soucis, d'inquiéter, tout cela. Qu'est-ce que je vais être dans ce monde et tout. Mais le matin après, tu sors, tu dis, Jésus t'aime. Dieu regarde et dit, regarde-moi ce genre de farceur. Alléluia. Amen. Alors, et je devais maintenant apprendre juste à obéir à ce texte. Seigneur, je te dis merci.
Merci Seigneur. Et parce que Romains 8, 28 complète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu prépares, mais j'ai appris, tu commences, ça n'a pas pris 1 mois ou 2 mois, ça m'a pris du temps. Amen. Ça m'a pris du temps. Et c'est alors que quelque chose s'est passé. Lorsque je commençais, peut-être au début, je disais, Seigneur, merci, mais après tu dis, mais Seigneur, quand même. Et le diable te dit, regarde, tu as travaillé, et ce Dieu-là n'est même pas capable de te ramasser un bout de pain. Tu vois, tu sais combien de gens qui ne prient pas ont jeté le pain. Et toi, tu n'as même pas un endroit de dormir. Tu connais combien de païens ont des chambres où il n'y a personne. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je regarde que moi-même, j'ai des chambres où il n'y a personne, et j'ai des maisons ici à gauche, à droite, je me dis, Satan, tu es menteur. Alléluia. Tu es menteur. Amen. Alors, et le premier élément, lorsque j'ai commencé à le faire, la première chose qui s'est passée, j'ai senti la paix. La paix est venue dans mon cœur. Tu sens, tu es dans la paix. Tu n'as rien, mais tu es dans la paix. Et tu ne comprends même pas pourquoi je peux avoir la paix, mais tu es vraiment dans la paix. Amen. Et deuxième élément, c'est que je commençais à avoir une joie. Vous savez, la plupart du temps, la joie de la chair, c'est lorsque on te dit, chérie, je t'aime. Ah, chérie, je t'aime. Ah, maman, tu n'as pas de mauvaises nouvelles qu'il y a une maîtresse quelque part. Amen. Alors, ça te fait la joie quand on t'annonce que non, et tu as une promotion. Alléluia, gloire à Dieu et tout cela. Mais cette joie-là, ce n'est pas la joie de la promotion. Ce n'est pas la joie de chérie, je t'aime ou ceci. C'est la joie, tu ne sais pas. Mais c'est la joie, elle est là. Alléluia. Les gens te regardent, ils ont même pitié de toi. Ils ont envie de pleurer sur toi, mais toi-même tu es calme, tu es dans la paix, tu as la joie. Amen. Et troisième chose qui est arrivée, c'est une assurance. Une assurance telle que, et je fais noter à beaucoup de personnes, j'ai dit, écris, voilà ce qui va arriver dans ma vie. J'ai dit, mais non, je suis avec toi. Mais je suis un grand homme. Je suis un homme béni. Je suis ceci. Je commençais et c'est pas que tu le dis et puis tu as peur. Est-ce que ça va ça comme... Non, c'est tellement sûr. Amen. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement réel. C'est vrai. C'est vrai. Ça se trouve là. C'est ce qui va se passer. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de ne pas accepter n'importe quelle pensée. De ne pas dire n'importe quoi. Lorsque tu as décidé de croire à la parole de Dieu, la compréhension va ouvrir chaque chapitre de la Bible pour te montrer ce que Dieu a en réserve pour toi. Pour te montrer ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Alléluia. Tu pourras venir à l'église, on n'a même pas cité ton nom, mais lorsque tu sors, Dieu m'a parlé. Alléluia. Bien et gloire à Dieu. Les gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, lorsque j'ai eu des gens, ils disent, pasteur, tu sais, lorsque tu as dit ça, tu regardes, moi j'ai dit ça. Il dit, non, tu as dit, je ne me rappelle pas avoir dit ça. Non, c'est parce que quand je parle, le Saint-Esprit lui amplifie à sa manière. Il te donne de comprendre selon ta situation. C'est ainsi que tu dis Alléluia, Amen. Et la personne qui est à côté de toi ne comprend pas pourquoi tu dis toujours Amen, Alléluia. Ce sont des gens un peu agités là. Qu'ils se calment, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas ce qui se passe parce que c'est les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça que peu importe ce qui arrive, tu es calme. Vous avez vu Jésus agité?
On nous a appris que Jésus était, il y avait un problème, Jésus était très agité. Père, j'ai fait quoi? Et non. Même devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Amen. Toujours. Et quelqu'un pouvait lui dire, c'est toute la prière? Mais pour ressusciter un mort, tu dis, Père, je t'ai dit, merci parce que tu m'as... Oh, alléluia. Des fois, nous, c'est juste notre Père qui nous pousse, on va... Et on prie. Sois calme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste l'assurance, le bishop l'a dit ici, ce n'est pas la voix. Alléluia. Ce n'est pas la voix, ce n'est pas l'agitation, c'est spirituel et ça se communique. Et alors, je termine par ce message de Marie. Marie a fait une seule prédication puissante qui a produit des miracles. Amen. Et elle va vers Jésus, c'est la première fois invitée à la fête. On dit on avait invité Marie et puis Jésus aussi était invité. Et puis elle vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, mais où est mon problème? Mon temps n'est pas encore là. Amen. Mais Marie se tourne vers les disciples et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle est partie. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous dit rien, ne faites rien. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une femme de foi, rappelez-vous. C'est elle qui a accepté le message par la foi pour porter l'enfant. Amen. Et les disciples, quand il est parti, Jésus a dit, ok, prenez les gens, remplissez d'eau, et puis allez présenter. Et c'était le miracle de vin. Et tu sais, tout ce que tu as fait, c'est faire tout ce qu'il te dira. Fais ce que Jésus te demande. Fais ce que Dieu te demande. Que le voisin ou la voisine ne comprenne pas, ce n'est pas son problème. Fais ce qu'il te demande et ce qu'il te dira. Et le miracle se produira. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais juste prier avec vous. Je voudrais que tu parles à Dieu. Tu t'attends à un miracle. Tu veux que quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne sais pas comment ni par où commencer. Mais tu as entendu la parole de Dieu. Tu dis à Dieu, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et tu m'as parlé à moi personnellement. Je viens humblement à tes pieds. Aide-moi. Je suis prête à faire ce que tu me diras. Prions le Seigneur. Père, je prie que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Laisse, ô Dieu, que ces écailles tombent. Aide-nous à trouver, à te voir, à avoir ta réponse dans ta parole.
Et je prie au nom de Jésus.